La parole est au président de l'équipe du soir, Gérard Martel. Moi, j'ai bien retenu les arguments de Dominique, qui sont des arguments justes. Je vais dire empreints d'honneur, empreints de réalisation par rapport à ce qui se passe en 2023 aujourd'hui, mais je ne peux pas te donner le point. Je donne le point, bien évidemment, à Hervé. Parce qu'aujourd'hui, c'est super compliqué pour eux. Super compliqué pour eux. N'oubliez pas qu'ils ont des gens qui les emploient. N'oubliez pas que demain matin, ils peuvent se retrouver dans tel ou tel club. C'est très compliqué pour eux. Donc, je vais donner le point à Hervé. Greg, vous demandez la parole. Non, mais c'est juste c'est pour aller pas tout à fait dans son sens, mais il y a une instruction aujourd'hui. Il y a une enquête préliminaire ouverte le 14 avril. C'est-à-dire qu'ils parleront aux flics, hein. Voilà. Ils parleront aux policiers, et c'est normal. Non, mais tu peux pas te répandre dans les médias, tu peux pas dire dans les médias ce que tu vas raconter sur une instruction. Donc dans certaines affaires, mais il vaut mieux les éviter. protagonistes le font. Non, mais il vaut mieux éviter. Et surtout, Digard l'a dit, l'enquête est faite pour ça, pour que ça parte pas dans tous les sens, pour que ça. Donc d'une certaine manière, ça met un peu les trucs au carré en ordre et ça n'expose pas. C'est très important de dire ça. Le sujet est tellement. T'es pas naïf au point de penser que parfois des enquêtes se font pas aussi sur le terrain médiatique. Mais si on l'a dit, Dominique. Parfois on le fait sous le secret de l'instruction, et parfois on sait que ce qu'on va dire. Le secret de l'instruction, ça existe. Oui. Donc tu vois, toi-même tu le sais, et donc vous savez très bien que si à 14h X parle à un officier de police, à 16h30, Le Monde, Le Parisien... Pas visage découvert, le sujet, ce n'est pas n'importe quel sujet. Finira par fuiter. C'est un sujet très sensible. La dernière affaire de discrimination dans le football, c'est une affaire qui a touché le Paris Saint-Germain, vous vous souvenez? Les quotas. Oui, les quotas. On a pointé du doigt les agissements de Marc Westerlo, vous vous souvenez de cette histoire. Rien n'est sorti dans la presse. Ouais. Il n'y a pas eu Marc Westerlo, on a essayé de le joindre à plusieurs fois. Il a toujours refusé de parler. Et tous les interlocuteurs de cette affaire-là ont refusé de parler de ça. Alors Thierry Henry, il est bien gentil, je comprends, il aurait envie que ça balance et que ça continue et que ça équilibre. Mais là, le sujet est tellement sensible que le parquet de Nice n'a pas attendu un mois et demi pour ouvrir une enquête préliminaire. 3 jours après, c'était ouvert. Et 2 heures après l'ouverture de l'enquête préliminaire, les flics débarquaient au siège de Nice pour des perquisitions. Donc la justice veut, sur ce sujet, j'ai l'impression, aller très très vite. Guillaume, très vite. Je te dis qu'en France, en matière de racisme, la peur a changé de camp. Je te dis que pour les violences faites aux femmes, il y a une femme. Mais je suis d'accord avec toi. Attends, ne compare pas. Je suis d'accord avec toi, Dominique. La peur a changé de camp et c'est très bien. Aujourd'hui, tu es dans un milieu. Il y a des victimes qui ont encore peur. En racisme. Le milieu du foot, tu le connais depuis 30 ans comme moi. On a commencé ensemble, tu étais à l'Humanité, j'étais à François. C'est quand même un milieu de pleutre, le milieu du foot. En plus, très peu de gens osent dire la vérité. Mais si, encore une fois. Dominique, tu peux pas comparer les deux. Tu peux pas les violences faites aux femmes. Parce que là, les violences faites aux femmes, les femmes parlent pas, très rarement. Oui, je dis qu'en racisme, mais là, la grande différence, c'est que tu as un employeur. Ils ont un employeur. Eux, ils voudraient peut-être dire des choses. D'ailleurs, le fait de ne rien dire, de ne pas soutenir, le fait de ne pas soutenir. Ils ont des agents. Ils ont des gens autour d'eux qui peuvent parler à leur place. Si jamais eux n'osent mais là, on parlait des joueurs de Nice, on parlait pas des. Non, mais ils ont un agent. Non, mais tu parles pas de la périphérie. Ils ont un frère. Leur frère, leur agent peut parler à leur place. Non, parce qu'il faut des témoignages. Sur un truc comme ça, il faut des témoignages on et pas off. L'agent va donner un témoignage off. Le joueur va donner. Et toi, tu vas pas. Je n'imagine pas Todibo se pointer devant un micro et dire voilà, il y a dans l'État. Mais pour l'instant, il n'y a pas un entourage qui a parlé. Donc. Bon, donc voilà, donc ça veut dire que le sujet est pris très au sérieux par tout le monde. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe si jamais un entourage ou X concerné parle? Mais ça ne s'est pas passé, Dominique, je ne vais pas faire de fiction. Ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Mais je ne vais pas réfléchir sur la fiction. Je peux te dire qu'il y a une enquête préliminaire. Il y a une enquête préliminaire qui est ouverte et la police a commencé à faire son travail. Mets-toi à la place où quelqu'un du football parle et dit il s'est passé ça à Nice. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer pour la personne qui va parler? Elle va être vue comme une personne courageuse. Peut-être. Elle va être vue comme une personne. Pas nécessairement. Certainement. Pas nécessairement. Ce qui est important, il y a une enquête judiciaire. Pour une fois, on peut laisser la justice aller au bout de son travail sans mettre en porte-à-faux des joueurs qui peuvent, eux, sentir après. Parce que là, tu parles de joueurs qui ont 22, 23, 24 ans. Peut-être, tu parlais des entourages. Je leur dis, attention, prends pas position. Parce que si tu prends position, c'est peut-être ta carrière. Mais ils ont peur. Il faut les comprendre. C'est bien ça. Est-ce que j'ai dit que c'était bien? C'est une réalité. Du terrain. On va reprendre juste un petit peu de temps pour relire le communiqué de l'OGC Nice. Les faits relatés concernent 2 personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires. Là, Thierry Henry a dit
J'aimerais bien que les joueurs parlent, mais même lui, il se disait par rapport à Nice, à l'image de Nice, est-ce que Nice aussi, avec des gens, on va dire, Del Bresford, celui qui a reçu Julien Fournier, celui qui a reçu Christophe Galtier, est-ce que lui, voilà, son club... Non, mais ils sont dans la... ce que disait Hervé, c'est qu'ils sont dans la sauce. Si ça a été étouffé d'une manière ou d'une autre, ils sont dans la sauce. Bradford est dans la sauce parce que le mail, il l'a reçu. River est dans la sauce, ils sont dans la sauce. Voilà. Donc ça nécessite... Excusez-moi, quand vous me dites ils sont dans la sauce, vous parlez comme un jeune, vous n'êtes plus jeune. Je vous le rappelle, ils sont dans la sauce. Est-ce que finalement l'OGC Nice aurait dû faire un signalement? Mais bien sûr. On est exactement là-dedans. Et dans ces cas-là, je ne vois pas comment des joueurs pourraient... aller... demander à des joueurs, il faut les Pardon, mais étant donné que étant donné que l'OGC Nice n'a pas ou n'aurait pas fait une faute de signalement. Écoutez, c'est difficile d'avoir. S'il y a une liste qui a été faite de 4 joueurs à écarter pour fait de Ramadan, c'est gravissime. C'est une discrimination. Tout le monde parle. Non mais je ne sais pas si ça. Justement, tout le monde parle. Lui, Mémé dit aurait fait. Ah si, c'est possible. Moi, j'attends d'avoir des choses concrètes. Voilà, moi aussi. Pour pouvoir avoir un jugement, il faut des choses concrètes. Mais ça, on parle. Mais ça, c'est à la police. Il faut que les joueurs parlent. Parce que Mémé, dans un club, il y a plusieurs degrés de responsabilité. Et là, vous venez de parler des dirigeants. Les dirigeants ne parlent pas parce qu'ils ont éventuellement couvert des choses. Ça, c'est normal. Ils ne vont pas aujourd'hui dénoncer des faits qu'ils ont couverts. Mais il y a plusieurs protagonistes dans une affaire. Il y a ceux qui couvrent et il y a ceux qui subissent. Moi, je vous parle... Dans mon débat, dans mon duel, j'ai fait ceux qui subissent, ceux qui sont prétendus les victimes. Voilà, prétendus. Donc, il y a des joueurs qui sont plus à Nice, et il y a deux joueurs qui sont encore à Nice. J'ai pas dit, il faut que ça soit les Niçois qui parlent. C'est-à-dire ceux qui sont salariés de Nice. Ah bah c'est ce qu'il demandait, lui, c'était des Niçois. Bah, ça peut être des anciens Niçois, des gens qui ne sont plus sous contrat avec Nice. C'était plus dans le club. Je voudrais que des gens qui sont prétendus victimes aujourd'hui, puissent exposer leur version. Le courage, dans le courage de manière globale. Leur version, c'est pas forcément par l'évangile. J'aime ton point de vue. J'aimais Eric Cantona. Moi, j'adorais Eric Cantona parce qu'il osait. Mais il y en a combien comme lui? C'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde n'a pas cette personnalité, cette culture ou cette intelligence. Enfin, il faut avoir les épaules pour assumer. Il faut être costaud pour assumer ça. Hervé, le monde a changé. Aujourd'hui, quand tu dénonces une injustice, tu passes pour une sorte de lanceur d'alerte, quelqu'un de courageux. Alors qu'est devenu Julien Assange, le fameux lanceur d'alerte qui a quand même dénoncé quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, il est planqué et il va peut-être prendre des centaines d'années de prison. Donc c'est pas simple. Alors je compare pas un joueur de football qui va faire ça. Pour rappel, dans la précédente histoire que j'ai contée, le parquet de Paris a blanchi et classé sans suite le Paris Saint-Germain. Cette affaire de discrimination. Et qui a été bloqué là-dedans, c'est Westerlo. Non, il ne faut pas l'oublier. Qui était un type très bien. Vendredi dernier, la PJ reste un type bien. Et qui reste un type bien. Qui a été accusé. Voilà. Ça veut dire que, excuse-moi... Qu'il n'y a plus de boulot. Et qu'il n'y a plus de boulot. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment un type... qu'a employé Guillaume Dufy tout à l'heure, et je le prends quand même pour ma génération, il n'y avait pas que des pleutres dans le football français. Tu l'as dit quand même. Ouais, mais il y en a beaucoup. Ouais, d'accord, mais il n'y avait pas que des pleutres. D'accord. Vendredi dernier, la PJ de Nice a perquisitionné les locaux du club de Nice. L'objet de la procédure a été confirmé par le procureur de Nice. Il s'appelle Xavier Bonhomme. Je crois qu'on a sa photo, monsieur, qui a tweeté. Procureur Bonhomme. Je confirme l'existence d'une enquête préliminaire confiée à la PJ de Nice. La police judiciaire cherchera des éléments sur une discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à la religion. Est-ce que la discrimination va être assez difficile à prouver? Moi, je suis allé regarder des joueurs de l'OGC Nice, Gouiri qui a disputé 38 matchs, Todibo, Rosario, Thuram qui ont joué 36 matchs, Boudaoui 29 matchs, Attal 17 matchs, Brahimi qui n'avait pas été désiré par l'entraîneur Galtier. On savait pas. Il a fait 11 matchs. Il faut les écouter d'abord. Il faut d'abord dire ce qu'ils ressentent. Et parfois, vous pouvez avoir un ressenti. La discrimination fondée sur une prétendue race. Parfois, vous pouvez avoir un ressenti qui n'est pas la réalité. Il n'a pas été dit qu'ils ont été écartés. Ils ont été dit qu'il y avait une liste qui circulait pour les écarter. C'est très différent. Ensuite, résultat du duel entre Dominique Sévrac et Hervé Penaud. Il vaut mieux l'avoir en journal. Quelqu'un doit venir nous expliquer pour Thierry Henry.